Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Terminée la quarantaine, les enquêteurs de l'OMS vont pouvoir commencer leur enquête sur l'origine du coronavirus. En Chine, les vacances de la fête du printemps ont commencé sous haute restriction. Baidu reçoit une autorisation d'essai de véhicules totalement autonomes en Californie. La province du Yunnan a sorti 442 000 personnes de la pauvreté en 2020. Leur quarantaine est maintenant terminée. Les enquêteurs de l'Organisation mondiale de la santé, chargés de remonter aux origines du Covid-19, vont enfin pouvoir débuter leur investigation. Une enquête qui débute à Wuhan, là où le virus a pour la première fois été signalé il y a plus d'un an. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé vont pouvoir entamer leur enquête en Chine sur l'origine du nouveau coronavirus. Ils ont quitté jeudi 28 janvier l'hôtel où ils se trouvaient en quarantaine depuis 2 semaines à Wuhan, la ville où le Covid-19 s'est manifesté pour la première fois l'année dernière. Leur mission devrait durer plusieurs semaines. Après les difficultés de visa rencontrées et le temps qu'ont pris les autorités à organiser cette enquête, cette visite risque de connaître de nouvelles complications tant le régime chinois est soucieux d'écarter toute responsabilité dans l'origine du Covid-19. Les experts du gouvernement chinois avaient dans un premier temps expliqué que l'épidémie était apparue dans un marché de Wuhan où étaient vendus vivants des animaux sauvages. Mais les médias ont progressivement évacué cette théorie pour une autre, non démontrée, selon laquelle le virus aurait pu être importé en Chine, notamment via de la viande congelée. Alors que l'OMS a été accusé par Donald Trump d'être aux ordres de Pékin, le nouveau gouvernement de Joe Biden demande une enquête claire et poussée. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu'il était impératif que nous allions au fond des choses dans l'apparition de la pandémie en Chine. Un an après son apparition, cette pandémie a causé plus de 2 millions de morts et des centaines de millions de personnes ont été infectées. Les scientifiques mandatés par l'OMS commencent leur travail alors que les variants prennent de plus en plus d'importance. Semblable à une nouvelle pandémie, ils touchent de plus en plus de territoires, forçant les pays à fermer leurs frontières. Au même moment, les retards des vaccins posent aussi problème. Le vaccin Pfizer a annoncé des retards de livraison et le laboratoire AstraZeneca va lui aussi diminuer sa production, provoquant les réprimandes de Bruxelles, alors que Berlin émet des doutes sur l'efficacité du vaccin britannique. En France, l'Institut Pasteur, lui, a officialisé l'arrêt de ses recherches. En Chine, le nouvel an lunaire approche à grands pas. Les vacances, elles, ont déjà commencé jeudi. L'occasion pour les Chinois de commencer à préparer la fête qui sera maintenue malgré la crise sanitaire et qui aura lieu le 12 février prochain. Plus que quelques jours avant le début du nouvel an lunaire. Cet événement, qui marque le passage à la nouvelle année, est un des événements les plus importants pour les Chinois. Aussi connu sous le nom de fête du printemps, l'événement est l'occasion de passer du bon temps en famille autour d'un bon repas. Alors, depuis quelques jours, les Chinois s'empressent de réaliser des achats dans les boutiques vestimentaires ou alimentaires. Mandarines, fraises et autres fruits et légumes, la bonne nourriture est essentielle pour fêter dignement la nouvelle année, qui tombe cette année le 12 février. Durant cette période, la Chine devrait enregistrer 1,7 milliard de voyages de passagers du 28 janvier au 8 mars, un chiffre en baisse de plus de 40% par rapport à 2019, mais en hausse de plus de 10% par rapport à 2020. Des déplacements qui seront contrôlés par les autorités en raison de la crise sanitaire due au Covid-19. Malgré tout, les transports ferroviaires, routiers et aériens devraient fonctionner normalement. Et si tous les rassemblements ne seront pas autorisés, les organisations culturelles organiseront une série d'activités en ligne pour les vacances, l'occasion de maintenir la fête en évitant de nouvelles contaminations pour bien commencer la nouvelle année. Un point automobile maintenant, le géant chinois de la recherche sur Internet, Baidu, annonce avoir été autorisé à tester des véhicules autonomes sur route en Californie. Une bonne nouvelle pour continuer de développer la voiture de demain.
Le géant chinois de la recherche sur Internet, Baidu, a annoncé le 28 janvier qu'il avait été autorisé par le département des véhicules autonomes de Californie à tester des véhicules autonomes sur route. Le permis permettra à Baidu de tester 3 véhicules autonomes sans conducteur de sécurité dans des rues désignées de Sunnyvale dans le comté de Santa Clara. L'entreprise avait auparavant obtenu un permis pour tester ses véhicules autonomes avec des chauffeurs de sécurité dans un État américain en 2016. Baidu est la 6e entreprise après Waymo, Nuro, Zoox, Cruise et AutoX basée à Shenzhen, dans la province du Guangdong au sud de la Chine, à recevoir une licence de ce type en Californie. Au total, 58 entreprises sont titulaires de permis pour tester des véhicules autonomes avec des conducteurs de sécurité, y compris de principaux fabricants automobiles et le géant de la technologie Apple. Le permis californien est la dernière approbation accordée à Baidu pour tester des véhicules sans conducteur. Le 7 décembre, Baidu Apollo a été autorisé par les autorités de transport de Beijing à effectuer des tests routiers sans conducteur. L'annonce fait de Baidu la première et la seule entreprise autorisée à effectuer des tests sans conducteur sur la route dans la capitale chinoise. Et en septembre, Baidu Apollo a reçu l'autorisation de tester des véhicules sans conducteur à Changsha, capitale de la province du Hunan, au centre de la Chine. On connaissait la reconnaissance faciale pour les humains, mais voilà que cette technologie se met au service des animaux. Au Hangzhou, une application identifie un chien à l'aide de son museau pour savoir qui est son propriétaire. L'application qui permet d'identifier un animal trouvé et de le rendre à ses propriétaires est testée depuis septembre 2020 dans la ville de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Le logiciel se base sur les différences existantes au niveau du museau de chaque animal, l'équivalent des empreintes digitales pour les humains, pour créer une fiche d'identité canine. Pour créer un profil, l'utilisateur est invité à télécharger l'application, puis à prendre plusieurs photos en gros plan du visage de son animal et tout particulièrement de son museau. L'algorithme détecte alors automatiquement quelles zones du museau permettent de distinguer l'animal de ses congénères. Le profil est ensuite entré dans la base de données du système. Partons maintenant dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, connue historiquement pour être une région particulièrement touchée par la précarité. Mais l'année dernière, les autorités chinoises ont sorti plus de 400 000 personnes de la pauvreté dans la province. Retour sur cette prouesse dans ce reportage. Comme cette famille, la province de Yuan a sorti plus de 400 000 personnes de la pauvreté en 2020. Un chiffre impressionnant pour cette région du sud-ouest de la Chine, considérée historiquement comme une des provinces les plus pauvres du pays. En 2012, les autorités comptabilisaient pas moins de 8,8 millions de pauvres à Wuhan. Selon Wang Yubo, gouverneur par intérim de la région, le problème de la pauvreté est désormais résolu. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré dans son rapport de travail gouvernemental remis mardi. Le gouverneur a également ajouté que les 11 groupes ethniques minoritaires de la région n'étaient plus en situation précaire, puisque la plupart ont désormais du travail. Depuis le lancement de la politique de réforme et d'ouverture en 1978, la population rurale pauvre de Chine a considérablement diminué. Au cours des 40 dernières années, plus de 700 millions de personnes en Chine sont sorties de la pauvreté, selon le gouvernement chinois. Et pour terminer ce journal, restons dans le Yunnan où des photographes ont repéré plusieurs bébés semnopithèques de faillir se balançant d'arbre en arbre. Les images dans ce reportage. Jouant avec leurs petits ou grimpant aux arbres, 11 bébés sémiopithèques de faillir ont été aperçus dans le Yunnan. Leur nombre augmenterait régulièrement dans cette région de Chine. Environ 70 de ces singes rares ont également été repérés dans une forêt du bourg du Xuanggang. Aussi appelés langours de faillir, les sémiopithèques sont une espèce menacée. Ils ont été inscrits sur la liste des animaux sauvages protégés par l'État de classe 1. Selon les autorités, au moins 320 sémiopithèques de faillir vivent actuellement dans le bourg de Xuanggang. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis.
Retrouvez toutes nos vidéos sur notre site internet www.mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube Mandarin TV. Très bon week-end sur Mandarin TV.